La guerre a d'affreuses beautés. Elle a aussi, convenons-en, quelques laideurs. Hier, tu n'étais rien. Aujourd'hui, tu te fais représentant de la Sainte République. La société des vivants est en danger. Il faut délivrer la France de l'ennemi. Si la révolution meurt, elle mourra par la Bretagne. Elle a désormais un chef, un dénommé Lantenac. Dieu souffre dans l'abolition du capitalisme, dans l'effacement de la mémoire du monde. Il faut mettre sa tête à prix. Vous place-t-il l'amour? Rien n'est au-dessus de la justice. Vive la République! La guerre civile, c'est l'ulcère qui vous mange le foie. Pas de quartier, pour personne. Ce qui caractérise cette année, c'est d'être sans pitié. 93, la grande année révolutionnaire. La révolution a un ennemi. La République. H-1 avant le coup d'envoi de ce procès historique. Je retrouve dès à présent monsieur le juge qui vient d'arriver. Salut la mec! Hop là! Bon, on s'embrasse, on fait un chèque. Ouais non, pas nécessaire. Hein. Aujourd'hui, ça va être sport, hein? Salut mon pote! À toutes! J'ai pris un bon petit-déj avec des œufs, un avocado et je parle pas de mettre pondu moreton. Ah! Des belles tranches de là. Allez! Allez mon vieux là! Faut y aller là, ils nous attendent. Aïe. Allez, allez, allez! Vous étiez mauvais au 3 x 500 vous, non? Ouais. Ouais, attends. Oh! Bonjour monsieur, dame! Je retire ce que j'ai dit, hein? Vous êtes pas mauvais en running! Ouh. Bon, attention, hein, là, il y a du sportif, là. Ben voilà, nous voilà arrivés au stade. The Stadium, hein? Ouais, mon siège. Parce que là, normalement, il y a mon siège, quoi. Exactement, là. Le trône du roi, The Lion's King. Qui a fait ça? Excusez-moi, maître Pondu-Moreton. C'est pour la télé. Oui, évidemment. Merci d'avoir accepté cette interview, maître. Alors, le procès qui s'ouvre aujourd'hui relance le débat des violences faites aux femmes dans la société. Maître, vous êtes l'avocat de la défense. On vous imagine déterminé? Déterminé, bien sûr, oui, toujours. Mais ce que je dirais plutôt, c'est que c'est douloureux pour mon client, Arnolphe de la Souche, ici présent, d'être ainsi accusé par sa propre fille, son sang, Agnès. Oui, enfin, je l'ai adopté quand même. Ça, c'est un détail, Arnolphe. Agnès! C'est quand même un détail qui a son importance, je pense, mais... Arnolphe, vous allez faire un petit tour? Agnès traîne en justice Arnolphe, mon client. Elle l'accuse de séquestration, de violence psychologique, d'atteinte à l'intégrité psychique et physique. Mais c'est faux, d'accord? C'est complètement faux. Il l'a chérie tout le temps. Il l'a aimée tout le temps. Il lui a offert un toit, bon Dieu, un toit et des valeurs honnêtes. Il lui a permis de se nourrir tous les jours. Il lui a offert des plats chauds pour l'hiver, il lui a offert des plats frais pour l'été, il lui a offert une bouillotte pour réchauffer ses petits pieds parce qu'elle a des problèmes de circulation. C'est quand même pas rien ça. Et puis excusez-moi, je dois y aller. Arnold! Arnold! Agnès, ce qu'on vient de voir là, c'est accablant. L'affaire qui s'ouvre aujourd'hui, c'est historique. Comment est-ce que vous vous sentez? Je me sens prête à en découdre. Hein. Ça fait 1 an que je me prépare pour ce procès. Je dors pas sèche, je m'en sèche. T'es là? J'espère
que le juge saura m'entendre et que les jurés sauront compatir avec ma situation. Segno con le luci. Segni il sottotesto. Abbiamo già quello che volevo, niente poteva spiegarlo, forse. Arriva la sera. 1922. I cavalli si legano alla testa. Cosa succede con Napoli? Sei tutto è così bello. Provo a ringraziarti. Quando sei morto. Sono io! Sono io! Vieni, vieni. Devo andare. Sono colpevole! Fregati quello che vuoi, non sopportarlo! Sì, anch'io trovo che sei un tipo assolutamente divertente. Molto divertente. Ah sì? Tutto esaurito. Neanche un biglietto in più. Un biglietto per King Lear. Thank you. Vous en avez beaucoup des comme moi? Pardon? Des étudiants comme moi, vous en avez beaucoup? Pas vraiment, non. Waouh! C'est chouette comme tableau, hein? Il est bien ce bouquin? Retour à War's End? C'est la suite de Retour vers le futur? Et je me disais, la vie est belle, jusqu'à ce qu'un beau jour, on regarde les choses en face et on se dit, c'est tout? C'est ça le maximum que je peux attendre de ma vie? Coucou! Quelle est donc cette apparition sublime qui nous arrive tout droit de la capitale? En fait, Père Gint, il cherchait le sens de la vie, hein? Vous me demandez de rater une soirée au pub pour aller voir l'importance d'être constant massacré par une troupe amateur dans une salle paroissiale? Vous êtes vraiment snob, hein? Ah, vous trouvez? Vous faites vos dissertations au salon de coiffure? Dany, ça l'énerve que je fasse mes devoirs à la maison. Et j'en ai marre de m'engueuler avec lui en permanence. Je vais devoir vous changer. Mais vous avez toujours pas compris que je veux changer? En fait, vous essayez de me dire que je suis pas capable d'y arriver, c'est ça, que je suis trop nulle? Ah non, pas du Parce tout, que si non. c'est ça que vous essayez de me dire, alors on arrête les frais et je me casse. Alors pourquoi vous inscrire? Parce que je veux savoir. Savoir quoi? Tout. Vos parents vous ont peut-être appelé Franck parce que vous êtes super intelligent. Vous savez, Frank Einstein, le frère d'Albert? Tic, tic.
certain temps, dans un certain endroit, grandissait un arbre. Enfin, quand je dis grandissait, c'est un bien grand mot pour un si petit arbre. Enfin, quand je dis un arbre, c'est un bien beau mot pour un si vilain truc qui n'avait même pas de feuilles. Si on tirait doucement sur son tronc et qu'on le relâchait d'un coup sec, on obtenait un joli petit air. Écoutez. On n'est pas bien, là? Ah si, on est très bien. Par froid, il faisait froid. Non. Parfait, il faisait... Farpait, il sevait frais. Oh, bref, c'était l'hiver. Alors aujourd'hui c'est un grand jour parce que j'ai l'honneur de diriger cette première réunion de chantier. 6 jours après la fin des travaux, donc, une grande fête d'inauguration fut organisée. On est chaud, c'est la fête dans mon quartier. Allez, allez, c'est parti, on est chaud. Et c'est depuis ce jour qu'on appelle le petit arbre moche le spognoyon. Il faut que j'envoie mes techniques de séduction. Ah, c'est triste, mais c'est le monde moderne dans sa dureté. Il faut être préparé. Je ne sais pas si je peux les revoir maintenant. Ça prend quand même un peu de temps, si on veut le faire sérieusement. Est-ce que je pourrais manger de la viande par amour? Est-ce que je l'ai déjà fait? Salut beau gosse! Non, ça se dit plus ça. Salut beau brun! Mais ça marche pas toujours, donc... Salut beau blond! Salut beau roux! Salut beau gris! Salut beau chauve! Ah, il faut se préparer à toutes les éventualités. Ne vexez personne, hein. Bon, j'ai dit salut, ça c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Il faut passer une mèche derrière son oreille en ayant l'air timide. Et si on peut effaroucher, voire carrément effrayer, ben il faut s'arrêter avant de crier quand même. Il ne faut pas leur faire peur. Puis après, il faut se raviser et faire une expression qui dit « Suis-moi » tout en restant sur place. Alors là, ça défie les lois de la physique. Hein. Il faut dire « Je n'aurai jamais d'enfant, je suis d'accord ». Ça transforme en vache. Puis, il faut voler son chapeau en riant. Et s'envoler dans la pièce d'à côté. Voilà. Il faut avoir l'air de toujours fuir avec légèreté. Il faut flotter, ne peser rien, être sans gravité. Il faut bouder. Ah oui, il faut bouder. Mais pas pour de vrai, ne jamais se prendre la tête. Pas de prise de tête, c'est pas une histoire de tête. Au lieu de ça, il faut lui dire qu'on va partir parce que c'est nul ici. Et qu'il pourrait nous accompagner, pourquoi pas?